là? Émilie. Merci. C'est à vous. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Vous appelez comment? Émilie Muller. C'est votre vrai nom? Oui. Vous êtes comédienne? J'ai joué un petit rôle une fois au théâtre, il y a très longtemps, mais on ne peut pas appeler ça comédienne. C'est tout? Oui. Pas de film? Non, jamais. Des auditions? Non, c'est la première fois. Pas d'école? Pas de cours d'art dramatique? Non, je suis désolée. Comment vous avez appris qu'on cherchait une comédienne? C'est une amie, elle voulait que je l'accompagne. Elle a beaucoup insisté, puis finalement, c'est elle qui n'est pas venue. Vous êtes venu quand même? Oui, à cause de l'histoire. Enfin, le scénario. Cet homme coincé dans une pièce et cette femme qui court le monde de sa place, ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que vous pourriez me montrer ce qu'il y a dans votre sac à main? Dans mon sac. Oui? Mais Vous ne voulez pas? Allez-y, allez-y. Ah si, d'accord. Vous trouvez peut-être ça indiscret? Non, non, pas du tout. En fait, vous voulez que je vide mon sac? Je fais comment? Vous tirez un objet au hasard et puis vous me racontez ce que ça fait dans votre sac, ce que ça vous évoque. D'accord, on va tourner. Tout le monde est prêt? Moteur? Ça tourne? Allons. Émilie Muller, première. Bon, j'y vais là. Vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire. Porte-monnaie. Un poudrier. Ce matin, en venant ici, j'ai traversé un marché. Il y avait des fruits de toutes les couleurs et des pommes. Des pommes rouges et vertes. Comme je m'étais arrêtée pour les regarder, le marchand en a pris une et me l'a donnée, voilà. C'est quoi? Ça? Des petites annonces. Vous cherchez quelque chose? En ce moment, rien, mais ça m'arrive de chercher du travail. Quel genre de travail? En fait, j'en change tout le temps. Femme de chambre, babysitter, serveuse dans un bar, documentaliste. En ce moment, je suis correctrice dans une maison d'édition. Ça me plaît beaucoup. Le défaut, c'est que dans un texte, je ne vois plus que les défauts, justement. C'est fou quand on est un peu curieux ce qu'on peut trouver dans les petites annonces. Hein. Et puis, je trouve que c'est tellement formidable de savoir que quelques mots dans un journal peuvent changer une vie. J'aime bien les annonces de maison aussi parce que je rêve d'avoir une maison à moi. Ou pas grand-chose, une petite maison tout au fond d'une forêt, ça me suffirait. Mais une maison où je pourrais aller quand j'en ai envie. Où je pourrais amener des amis, où l'on pourrait boire, écouter de la musique jusqu'à très tard dans la nuit. Quand je lis l'annonce d'une maison, j'imagine aussitôt la vie que je pourrais y mener. Parce que, bon, une maison, c'est forcément le début d'une nouvelle vie. Je veux dire, des odeurs différentes, des couleurs nouvelles. Ou alors la solitude totale. Rien, personne à qui parler. Je rêve de ça quelquefois. Ça vous fait pas peur? Non, pas du tout. Très tôt, mes parents m'ont appris à rester seule. Ils me laissaient des après-midi entières avec un livre, oui. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu peur, non, jamais. Ah, une bague. C'est un très vieil ami qui me l'a donnée. C'était à sa mère, qui est morte. J'ai jamais pu la mettre. Pourquoi? C'est trop lourd à porter. Un billet d'avion. Un vieux billet? Non, un billet neuf. Qu'un ami m'a envoyé.
Paris-Nice, aller-retour. Je sais pas si j'irai. Et pourquoi ça? Il m'a dit qu'il avait là-bas un appartement tout blanc qui donne sur la mer. Comme dans un tableau de... Non, en fait, ce sera pour aller voir une tombe. Une tombe. Vous savez, une tombe. Parce que tout au bout de la ville, il y a un cimetière, paraît-il, tout blanc. Matisse, le peintre Matisse est enterré là. Sa tombe est nue, avec un bouquet de fleurs rouges, toujours les mêmes. Quelqu'un, on ne sait pas qui, une femme peut-être, vient les changer tous les jours. Quand il m'en a parlé, je lui ai dit que j'avais très envie de voir cette tombe, alors voilà, hier j'ai reçu ce billet. Mais bon, si je pars, j'ai peur de ne pas revenir. Un petit carnet pour noter. Pour noter quoi? Ou une histoire, un bout de rêve, une phrase que j'ai lue dans un livre. Je passe mon temps à noter. C'est une manie absurde. Pourquoi absurde? Parce que ça ne sert à rien. Ce qui compte vraiment, c'est inutile de le noter, on s'en souvient. Et c'est votre journal aussi? Ça? Oui. J'écris tous les jours, je m'oblige à écrire tous les jours, c'est comme un travail. J'écris ce que je vois, ce que je fais, des gens que je rencontre, tout. Et vous n'avez pas peur qu'on le lise? Ah si, l'autre jour, j'ai perdu un de mes carnets. Carnet, oui. Depuis ça, j'arrête pas de faire des cauchemars. Je rêve qu'on le retrouve, qu'on vient me demander des comptes sans arrêt. Et il y a des choses terribles, des choses que je n'ai jamais dites à personne. Vous pourriez me lire quelque chose comme ça? Enfin, au hasard? Lundi 7 juillet. J'ai connu le bonheur, mais ce n'est pas ce qui m'a rendue la plus heureuse. C'est joli, non? C'est de vous? Non, de Jules Renard. J'ai lu ça dans son journal. Attendez, il y a une phrase très drôle que j'ai notée l'autre jour, il faudrait que je la retrouve. Est-ce que vous voulez un petit peu de café? Non, merci. Dites-moi, est-ce que vous aimez séduire? Franchement, je crois pas. Mais on aime tous séduire, non? C'est moi, c'est plutôt le désir de l'autre qui me séduit. C'est-à-dire? Oui, dès qu'on me montre un peu d'intérêt, un peu d'attention, je ne résiste pas. Je voudrais faire autrement, mais je peux pas, c'est plus fort que moi. Mais les hommes doivent en profiter, non? Alors je les laisse tomber. C'est très inattendu parfois. Par exemple? Je sais pas, il peut souffler d'un mot, d'un geste. Pour eux, c'est sans importance, mais pour moi, c'est suffisant. Ça suffit pour que je me rende compte qu'il n'y a rien de commun entre nous. Et après, vous les revoyez plus? Ah non, ça je peux pas. Les gens que j'ai aimés, je cherche toujours à les revoir. J'ai toujours besoin de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus. Même si je les vois pas pendant des mois, c'est le fait simplement de savoir qu'ils sont là, quelque part. Que là où ils sont bien et qu'il suffit d'un signe pour qu'on se retrouve. Vous pouvez pas imaginer, c'est important. En cherchant à effacer quelqu'un de sa vie, c'est finalement un peu de sa vie qu'on efface. Et puis, la vie fait déjà tout pour séparer les gens, alors... un stylo pour... C'était un cadeau de mon ami pour son anniversaire. Pour son anniversaire? Oui. Il a toujours préféré de faire des cadeaux plutôt qu'en recevoir. Une carte postale d'une amie. Ça fait très très longtemps que j'avais pas eu de ses nouvelles. Elle vit au Brésil, à Sao Paulo. Depuis 5 ans, elle est bonne sœur.
là, elle m'écrit pour me dire qu'elle a tout abandonné et qu'elle vient de se marier avec un prêtre. Si je pouvais, je prendrais le premier avion. Il reste des choses? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Une carte de bibliothèque, une carte de donneur d'organes. De quoi? Ah oui, des donneurs d'organes. Si je meurs, je fais don de mes organes. Ça, je n'en prends presque jamais, mais je l'ai toujours sur moi à cause des insomnies. Le plus terrible, c'est entre 4 et 5 heures du matin, quand on n'a rien prévu, qu'on n'a même pas un bon livre ou quelques biscuits à grignoter. Paquet de cigarettes. Vous fumez beaucoup? Moi, je fume pas. C'est pour les amis. Ah oui. Et vous avez beaucoup d'amis? Non. J'ai un ami, justement, qui a une théorie là-dessus. Il dit que l'être humain a une capacité limitée d'avoir des amis. Que si vous en ajoutez un nouveau, il en chasse un que vous aviez déjà. Je suis d'accord, je crois que dans une vie, on ne peut avoir que 2 ou 3 amis. Et encore. Mais quelles sont les qualités qui vous touchent le plus chez un homme? Qui me touche le plus? Qu'il puisse être touché, justement. Qu'il puisse admirer aussi, c'est important d'admirer. Mais bon, c'est pas valable seulement pour les hommes. Je crois que j'aime encore plus quelqu'un s'il est capable d'être ému. C'est vrai. Et votre ami, il a cette qualité? Je crois, oui. Et quels sont ses défauts? Émilie Muller, deuxième. On est obligé de reprendre parce qu'on n'avait plus de pellicule. Donc, on parlait de votre ami et je vous demandais quels étaient ses défauts. Ah oui, c'était faux. Je ne lui en connais qu'un, un seul, mais il est terrible. Lequel? Tout le monde l'aime et lui, il n'aime personne. Continuez. Un canif. Ah, tiens, l'harmonica. On dit un ou une harmonica? Un, je crois. Une épingle à nourrice, un vieil agenda. Vous avez un livre sur vous? Un livre? Oui, toujours. Vous pouvez me le montrer? C'est quoi? C'est un livre de souvenirs. Je ne lis plus que ça. Et des biographies, des journaux intimes aussi. Il faut que je sois sûre que ce que je lis a été vécu par quelqu'un. Sans ça, le livre me tombe des mains. Là, ça, c'est un livre d'un écrivain américain. À un moment donné, il explique que sa mère est morte sans avoir jamais rien lu de lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chacun de ses livres, il se disait que le prochain sera meilleur. Donc, le digne d'elle. C'est magnifique, non? En fait, je lis très peu de livres en entier. Je saute toujours d'une page à l'autre tout le temps. Mais pourquoi? Est-ce que vous avez déjà rencontré la femme de votre vie? Pardon? Oui, la femme, celle qui, au premier regard, remplace toutes les autres. Bon, imaginons que vous la cherchez, que vous la connaissez pas. Vous êtes seulement d'une seule chose, c'est que quand cette femme sera là devant vous, pour la première fois, il n'y aura aucun doute, ce sera elle que vous avez cherchée. Eh bien, la lecture, c'est pareil. En lisant, on cherche tous quelque chose d'unique. Mais cette chose, bien sûr, reste toujours introuvable. Et si vous la trouviez, cette chose? Alors là, ça me bouleverserait la vie, tout simplement. Émilie Muller, troisième. Allez-y. Je crois que c'est fini, là. Ah non, il y a une petite poche.
Là, c'est mon ami. Il dort. C'est le seul moment où il accepte d'être photographié. Là, c'est ma mère. Quand elle était jeune. J'ai trouvé cette photo il y a quelques jours dans une malle. Je l'avais jamais vue. J'aime bien le regard de ma mère, son sourire surtout. C'est la première fois que je la vois dans les bras d'un autre homme que mon père. Ils ont l'air très amoureux. Je suis content qu'avant nous, avant mon père, elle a pu être heureuse. Ils comptent beaucoup, vos parents? Oui, ils sont tout pour moi. L'idée qu'un jour, ils... Oui, j'en tremble. Et vous pouvez me parler de vous, petite fille? Pendant longtemps, je suis restée petite. Pourquoi? Je ne voulais pas grandir, je suis tellement bien. Je ne sais plus quel est l'écrivain qui dit que quand il était jeune, enfin petit, il ne se souvient pas d'avoir touché terre, tellement il passait de bras en bras. Mais moi, c'est pareil, j'avais des parents très rassurants qui m'ont beaucoup protégée. Vous êtes de quelle origine? Je suis hongroise. Vous pouvez me dire quelque chose comme ça en hongrois? Un poème, par exemple? Vous n'avez pas compris grand-chose. Pas grave. Mint 6 fokos lázban égek mindig, Istenem ápolsz anyám. Mint lengyel könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. D'accord. Voilà. Et quand vous étiez petite, est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire plus tard? Oui. Avec mon frère, on voulait être astronaute. Astronaute, oui. On passait notre temps à observer le ciel. On nous aurait proposé de partir pour Vénus ou Mars ou Jupiter. On aurait été fous de joie, on serait partis tout de suite. Ça s'est pas fait? Non. Allez savoir pourquoi. Mais on peut couper. C'est fini, voilà, les 15 minutes sont passées. Déjà? Ben, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous n'oublierez pas de vérifier les coordonnées dehors auprès du jeune homme qui est dans le couloir. Hein. Comme ça, on vous rappellera D'accord. dans une semaine. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'eau, s'il vous plaît? Parce que là... Il nous en reste 4. Tu veux la suivante maintenant? J'aimerais bien faire une petite pause, là. Ouais. Donc tu leur dis que ce sera pas long? 10 minutes, un quart d'heure? Ouais, ok. Bah, je vais les faire patienter. Merci. Bon, je vais en face, hein. Hé, Olivier! Ouais. Elle a oublié son sac, Émilie. Tu la rattrapes tout de suite? Oh, mais ce sac-là, mais c'est pas Oui, le sien. oui. Attends, Olivier, on vient de tourner avec. C'est pas le sien, je Comment t'assure, ça, elle c'est avait pas pas le de sien? sac. Mais c'est le sac de qui, alors? Alice? Alice? Oui? Alice, dis-moi, c'est à qui ce sac? C'est le mien? Non. Mais si, c'est le mien.